Pierre Lassalle, bonjour. Bonjour. Nous sommes heureux de t'accueillir pour parler de ton nouveau livre, Marie, apôtre du Christ. Oui, je suis heureux aussi. Marie est un personnage extrêmement connu et pourtant il y a beaucoup de versions qui sont données. Pourquoi est-elle aussi peu connue dans sa réalité? Je pense que c'est un peu le paradoxe qu'on trouve dans notre société, surinformée, où soi-disant on peut tout savoir sur tout et tout le monde, mais où c'est tout et n'importe quoi. Enfin, notamment, moi j'attribue ça beaucoup à Internet et aux réseaux sociaux, où il y a vraiment à boire et à manger, où il y a vraiment tout sur tout, mais c'est n'importe quoi. Et bon, entre nous, je pense que c'est fait exprès aussi, pour pas que les gens s'y retrouvent vraiment et qu'ils comprennent vraiment. Donc bien sûr, c'est fait pour des stars, pour les politiciens et tout et tout, mais c'est encore pire, je dirais, pour des personnages spirituels, parce que là, en plus, la plupart des gens ne les connaissent pas vraiment, ne savent pas qui ils sont vraiment. Donc il y a plein de rumeurs qui circulent, plein de choses, toutes plus farfelues les unes que les autres, et notamment dans l'aspect religieux, où ces êtres, comme le Christ ou Marie, sont récupérés, je dirais, et puis on les met à toutes les sauces, quoi. Sans même leur demander leur avis, parce que ces gens-là, ils ne les rencontrent pas, bien sûr. Même si dans l'Église catholique, il y a soi-disant 2728 clairvoyants, et qu'ils les rencontrent tous les jours. Je me suis ingurgité un peu tout ça. Je suis allé sur des sites et tout pour voir. J'ai lu quelques livres aussi là-dessus. Et c'est vraiment du grand guignol, quoi. C'est vraiment n'importe quoi. C'est des gens qui passent leur vie à ça. Ce sont des clairvoyants attitrés de l'Église et puis ils racontent tous les jours ce que le Christ ou Marie ou Saint Paul ou Michael leur racontent. Et on voit tout de suite sur ces, je sais pas, je dis 2728, je sais pas combien il y en a, mais il y en a énormément, plusieurs centaines en tout cas. On voit tout de suite que c'est du délire pour la très très large majorité, parce que on voit qu'ils sont au service de l'Église, au service du pape, au service de forces qui derrière sont assez glauques et qui ne sont pas du tout des forces pour servir réellement Marie ou le Christ, par exemple. Et donc quand il y en a dans le lot tout à coup quelqu'un qui dit quelque chose de vrai, là ça fait PAONG. Là ça se voit aussitôt, c'est vraiment la mouche dans le bol de lait, si j'ose. Plutôt le lait qui noie la mouche. Parce que c'est tout à fait différent, quoi. Moi je pense que c'est assez typique de notre époque, qui est une époque de rumeurs, de critiques négatives, de je veux tout savoir sans faire d'efforts, enfin, et avec donc Internet et les réseaux sociaux, on a vraiment tout et rien, aussi bien sur Marie que sur le Christ que sur tous les autres personnages spirituels importants, ou sur la spiritualité, etc. C'est vraiment du grand délire, quoi. Et donc c'est impératif que nous développions notre discernement pour y voir clair et puis essayer de comprendre ce qui se passe vraiment, quoi. Parce que sinon, ce que font la plupart des gens, c'est qu'ils ne pensent pas par eux-mêmes et puis ils suivent une certaine lignée de gens qui racontent plein de choses et puis voilà. Que ce soit vrai ou faux, ils n'en savent rien de toute façon, puisqu'ils ne pensent pas par eux-mêmes, qu'ils ne font pas de recherche précise. Donc voilà, c'est un peu ça. Et donc pour Marie, bah oui, le fait qu'elle soit très connue, parce qu'on pourrait dire, et je suis désolé de dire ça en même temps, c'est une star, voilà, comme des stars de la chanson ou du cinéma, et donc il faut forcément dire plein de choses sur elle tout le temps, et donc c'est forcément délirant. Bon, elle a ses journaux aussi, ces journaux, je sais plus comment ils s'appellent, mais les journaux comme des journaux de stars, quoi. Et sauf qu'ils viennent de l'église et des mouvements catholico, bouddhico, je sais pas quoi. Et, et voilà, donc elle apparaît à tel endroit, mais quand tu vois tout le cirque qu'ils font autour, tu sais tout de suite que c'est des faux d'avance. Et donc, eh ben, il faut du discernement pour prendre du recul par rapport à tout ça, puis trier dans ce qui est vrai.
Et ce qui est vrai parfois, on le repère, c'est quand il y a des vraies rencontres et que c'est vraiment très important et qu'il y a des remises en question qui sont faites par elle très importantes, notamment par rapport à l'Église. Là, tout d'un coup, l'Église ne les reconnaît plus. Par exemple, Garabandal, que j'ai pas mal étudié, qui était une petite ville dans le nord de l'Espagne, où Marie est apparue au début des années 60. Il y a eu des révélations incroyables et tout. Enfin, c'était des fillettes qui rencontraient Marie. Et elle disait, mais c'est bizarre, tout le monde n'est pas bon. Mais dans l'Église catholique, tous les gens sont bons. Ben non, pas vraiment. C'est vrai, il y a des gens qui ne sont pas bons. Mais enfin, les gens qui sont évêques, ou alors même le pape et tout, forcément, c'est les gens qui sont bons. Ah bon? Ah non? C'est les gens qui étaient autour d'eux qui les entendaient discourir avec Marie, qui étaient là. Ils n'entendaient pas Marie, ils entendaient les fillettes. Et puis ils disaient, ah bon, mais tout le monde n'est pas bon? Mais il y a vraiment des prêtres ou des évêques qui sont méchants? Apparemment, elle leur disait oui. Oh là là, mais beaucoup? Oui, mais c'est quoi tout ça? Ben, c'est l'apostasie. Ah bon, l'apostasie, mais c'est quoi? Ben, c'est renier sa foi en Christ, quoi. Et bon, et ça existe? Ah bah oui, ça existe, oui, et il y en a énormément, et il y en aura de plus en plus. Et donc, l'Église catholique n'a pas reconnu cette rencontre de Garabandal. Ils ont envoyé pourtant un collège spécial pour étudier et tout, mais ils n'ont rien vraiment étudié, parce que la sentence était connue dès le départ, c'était niette, quoi. C'est pas question de reconnaître ces rencontres-là, parce que non, dans l'Église catholique, tout le monde est pur et parfait, c'est bien connu. Et ces rencontres-là ont été faites au moment justement où ça basculait, où il y avait le Concile Vatican II et où l'Église s'est vendue à Satan ou à Ariman, enfin au prince de ce monde, quoi. Donc c'est pour ça, je pense qu'il y a eu Garabandal, parce que Marie a fait tout ce qu'elle a pu pour apporter un contrepoids au basculement de l'Église qui s'enfonçait dans les ténèbres et qui entraînait avec elle des millions et des centaines de millions de gens, quoi. Donc c'est vrai, c'est toute une histoire, quoi, parce qu'il y a vraiment énormément de livres, de rapports, de sites et tout, de gens qui parlent de Marie, mais il y en a très peu qui en parlent par rapport à ce qui est vrai d'elle, quoi. Et ce qui est vrai d'elle, ben, ça gêne, quoi. Ils veulent tous la voir comme une maman qui s'occupe de tous ses petits-enfants, c'est le monde entier, pas que les petits-enfants. Bon, on le sait, il y a des adultes qui sont aussi des petits-enfants, en réalité, hein, qui se comportent comme tels, on en a rencontré. Bon, mais bon, ils vont être sauvés par Marie, parce qu'ils sont les petits-enfants, donc elle va tous les sauver. Et bien sûr, il y a un tas de cirques comme ça qui sont, on peut dire, soit à vomir, ou soit à mourir de rire, parce que c'est du grand guignol, et ça lui correspond pas. Elle aime les enfants, c'est sûr, mais c'est pas pour ça qu'elle va sauver tout le monde. Quand elle était donc à Fatima ou à Garabandal, les petites filles qui étaient là, ils disaient il y a des gens qui sont malades là, dans l'assemblée, est-ce que tu peux les guérir? Et l'Église catholique dira bah oui, Marie, d'un coup de baguette magique, elle peut guérir tout le monde. Et elle disait bah non, je peux pas. Il y a certaines personnes qui ont fait un travail de repentir et tout par rapport à leur maladie, qui ont essayé de comprendre ce que c'était et qui ont fait des efforts, et ces gens-là, je peux les guérir. Mais il y en a d'autres qui n'ont rien fait, et ceux-là, je ne peux rien pour eux, quoi. Je peux pas les guérir, je n'ai pas le droit de les guérir si eux-mêmes n'ont pas fait d'efforts pour se repentir ou pour aller sur un chemin de guérison. Je me suis dit, ah, ça c'est bien, ça on lit pas ça partout. Parce que partout, Marie ou le Christ, ils doivent sauver tout le monde, ils doivent guérir tout le monde, comme ça. Et ben non, c'est pas vrai, quoi. Ça n'existe pas. Donc il y a plein de choses qu'on découvre. Mais ça demande beaucoup chercher, quoi. Mais ça vaut le coup. Ça vaut la joie. Merci pour tes réponses. Je t'en prie, c'était avec plaisir.